bien entouré et avoir un profil de carrière si tu concerne une entreprise. Et retour des employés, pas d'hypocrisie. Les patrons aussi qui ont un volet social assez prometteur pour les employés. Voilà pour moi ce que c'est que le bien-être en entreprise, bien sûr. Bon, selon moi, le bien-être en entreprise, déjà, c'est déjà entre collègues qu'il y ait une certaine harmonie dans le travail. Parce que déjà, un bon travail, c'est en équipe. Qui est le bien-être, il faudrait qu'il y ait communication déjà. La communication est importante, selon moi. Le bien-être du travail englobe un certain nombre de choses. L'état psychologique d'un employeur et de son employé, les conditions qui réunissent, les conditions tout autour de l'employeur et de son employé, et maintenant alors l'épanouissement post-professionnel. Donc, alors, si ces conditions-là sont réunies par le bien-être de travail, alors pour moi le bien-être de travail c'est déjà le respect mutuel vis-à-vis de l'employé et de l'employé. Donc, et puis le respect du contrat de travail qui va de pair avec le respect, et enfin, les avantages liés au travail que l'on fait, que ce soit pour l'employeur que pour l'employeur, parce que l'employeur aussi a des avantages que l'employé doit l'octroyer. Donc, le bien-être du travail regroupe pour moi ce nombre de choses-là. Et après, le côté assurance, maladie et tout. Alors, je pense que le bien-être au travail, c'est tout ce qui contribue à l'épanouissement de l'employé. En fait, notamment des activités interculturelles en entreprise. Donc, pour ma part, je pense que c'est ça en fait. Ok. Moi, pour moi, le bien-être, c'est-à-dire le travail, l'employé doit bien travailler, c'est-à-dire dans les bonnes conditions, être bien habillé, en sécurité, il doit avoir sa sécurité, sa tenue de travail, une chaussure de sécurité, surtout moi qui fais la mécanique. Vous voyez, il y a des huiles au sol et tout ça là. Donc, pour moi, le bien-être, il faut que l'employé soit bien conforme. Ouais, pour moi, c'est ça. Oui, je pense que on parle de qualité de vie en entreprise, ça rentre beaucoup dans la qualité de vie des employés. C'est-à-dire qu'il faudrait s'assurer que chaque employé est à l'aise dans son travail et autres. Qui peut travailler dans une structure normale et ne pas avoir entendu parler de ça? Il y a des syndicats relatifs à chaque activité que l'on fait, et cela évidemment parler. Il y a l'OIT qui te fait, l'Organisation internationale du travail, qui te fait savoir que tu dois être au courant de ce type de choses par rapport à leur travail. Je crois que tous les employés, tous ceux qui travaillent dans des bonnes conditions, je dis bien, dans des bonnes conditions, qui sont dans des structures importantes, le savent. Mais maintenant, ceux qui sont dans de l'informel, par contre, ne le savent pas. Et il y a des patrons véreux qui s'arrangent à ce que les employés ne soient pas au courant de ce type d'activité. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, jamais entendu IBCT. Jamais entendu parler en tout cas. C'est la première fois que j'entends ça. Un bon contrat de travail, en bonne et due forme, premièrement. Et enfin, le respect du contrat de travail. Bon, c'est un peu complexe à répondre, mais je dirais qu'avant tout, il faut promouvoir une culture d'entreprise assez épanouie, je vais dire comme ça. En fait, permettre aux employés de s'exprimer, de ne pas frustrer les employés à chaque moment. Bon, je pense que c'est la meilleure résolution à prendre en entreprise. En fait. Organiser plusieurs fois le forum entre les employeurs et les employés dans un cadre hors du travail, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des tricots floqués avec les noms d'entreprise dans un endroit comme le parcours Vitaro, même en route en train de marcher, et après se retrouver en train de casser un peu les coups, puis parler de tout, même les affaires de la maison. La deuxième action, c'est que l'employé doit penser qu'il doit valoriser, l'employeur doit penser qu'il doit valoriser l'employé en organisant régulièrement des fêtes de travail pour donner les médailles à ceux qui doivent donner, et de s'assurer que les employés ont les CNPS payés au cas où s'ils vont à la retraite, ils puissent bénéficier. Il faudrait
créer de temps en temps des formations. Par exemple, créer des nouvelles compétences aux employés, par exemple. Ou alors plus s'attarder plus sur leur quotidien, le quotidien des employés. Parce que c'est bien quand un employé se sent choyé, ça fait du bien. Même dans son travail, ils se sent à l'aise et tout. Je pense pas, non.